Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette formation consacrée aux fondamentaux de Photoshop 2020. Et pour commencer, j'aimerais vous parler un petit peu de quelques contraintes techniques associées à l'image numérique. Alors le premier sujet sur lequel j'aimerais passer un petit peu de temps avec vous, c'est la notion de bitmap et de vectoriel. Alors ce sont peut-être des notions que vous avez entendues à un moment donné ou à un autre. Et en fait, pour la petite histoire, le vectoriel et le bitmap sont deux modes de fonctionnement bien différents, associés en réalité à des logiciels également bien différents. Alors on peut imaginer que Photoshop est considéré comme un logiciel bitmap. Alors je vais évidemment très vite vous expliquer ce que ça veut dire, alors que Illustrator est plutôt un logiciel de dessin vectoriel. Et pour le coup, on peut imaginer qu'il y a des avantages associés au bitmap, comme la gestion du nombre de couleurs. Ici, vous avez jusqu'à 16,7 millions de nuances de couleurs, ce qui est relativement important. Chaque point peut être retravaillé individuellement dans une photo, puisqu'on parle ici de la notion de pixels. Donc on peut imaginer évidemment que Photoshop est un logiciel idéal pour la retouche, la photo, le traitement de l'image, le photomontage. Alors, le deuxième élément qui s'appelle le vectoriel, qui est associé à Illustrator, il est aussi associé à des avantages naturellement, comme le fait d'être particulièrement léger. On peut considérer grosso modo que un fichier bitmap pèse 15 fois plus lourd qu'un fichier vectoriel, donc c'est un avantage pour le vectoriel, le poids. La taille est modifiable sans perte de qualité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que contrairement à Photoshop, si j'agrandis une image, ou si je la réduis évidemment, eh bien je n'aurai aucune contrainte de qualité, je pourrai toujours conserver la qualité d'origine, quelle que soit la taille finale d'utilisation de mon document. Ce qui n'est pas vrai dans Photoshop, et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Donc on peut imaginer effectivement que le vectoriel est idéal pour les schémas, les logos, le dessin technique. Voilà quelques exemples de fichiers bitmap. Alors ici vous avez évidemment de la retouche, du montage, du traitement photo de paysage, la création d'une affiche, pourquoi pas. Donc là on est typiquement dans le bitmap, autrement dit Photoshop. Et voilà quelques exemples vectoriels pour alimenter un petit peu mon sujet, à savoir du dessin technique, de mode, ici par exemple du dessin à plat, la création de logos, notamment ceux que vous connaissez déjà, du dessin, de l'illustration, de l'affiche, etc. Donc voilà en résumé ce qu'il faut déjà dans un premier temps savoir sur la différence qu'il peut y avoir entre le vectoriel et le bitmap.